Il portait tout le jour un casque anti-bruit pour ne plus entendre les moqueries de ses collègues. Mais ses harcèlements sans fin lui laissaient aucune échappatoire. Parce qu'il n'avait pas une apparence assez virile, il choisissait toujours de se taire et de partir. Chaque soir après le travail, il allait dans le même restaurant. Le patron avait l'habitude de retirer les couverts devant lui. Il avait déjà 40 ans et serait toujours seul. Il rassembla son courage pour acheter cette voiture télécommandée dont il rêvait tant. Dans l'escalier, il rencontra une petite fille. La fille lui demanda à qui était ce jouet. Cette question le plongea instantanément dans une grande gêne. Heureusement, le père de la fille intervint à temps pour les interrompre. Dehors, il neigeait à gros flocons. Les rues étaient presque désertes. Cette nuit silencieuse de neige lui permit enfin de se détendre et d'être lui-même. Quand son superviseur lui demanda s'il subissait du harcèlement, il mentit en disant que ce n'était que des plaisanteries, car il craignait que d'avouer la vérité n'attire encore plus de moqueries. Le jour de son anniversaire, sa mère lui offrit un gâteau. Une amie de sa mère lui offrit un chapeau et un billet pour un cours de danse. C'était en fait un cours de country. Sa mère lui avait même acheté un costume complet de scène. Il se rendit à la salle de danse à contre-cœur. Mais en voyant la salle remplie de danseurs professionnels et confiants, il comprit immédiatement qu'il n'était pas à sa place. Il n'eut d'autre choix que de s'enfuir vers sa voiture pour s'anesthésier avec de la musique. La musique le fit se sentir un peu mieux. La neige tombait de plus en plus fort. Les autres danseurs savaient comment rentrer. Alors qu'il s'apprêtait à partir, une femme s'approcha de lui et lui demanda de la déposer. Tout le trajet, il resta trop nerveux pour prononcer le moindre mot. Son silence fit croire à la femme qu'il était un homme dangereux. Il se dépêcha de s'expliquer, paniqué. Il raccompagna la femme jusqu'à chez elle. Il savait que cette femme était spéciale. Quelques jours plus tard, en rentrant du travail, il rencontra de nouveau cette petite fille qui avait perdu ses clés. Il ramena la fille chez lui et lui prépara à manger. Le seul problème, c'est qu'il n'avait chez lui que des jouets de garçon qui n'intéressaient évidemment pas la fille. Plus tard, le père de la fille vint la chercher. Il n'entendit même pas un merci. Le lendemain, la fille revint le voir, le considérant comme un véritable ami. La fille lui raconta que son père le trouvait très étrange et l'avait mise en garde de rester loin de lui. Heureusement, la fille n'était pas d'accord avec son père. Cela lui procura un certain réconfort. Il ne se douche jamais dans les douches communes de l'entreprise, car il ne veut pas que les autres voient dans son corps. Mais ses collègues profitèrent de cette particularité pour intensifier leur harcèlement.